taux de change du dinar et le taux de change du devise et le cours des devises, notamment de l'euro dans le marché informel, l'Algérie n'a pas de bourse. Même dans les pays les plus archaïques, ils ont des bourses. Des bourses, on peut acheter des actions, on peut vendre. Et la bourse dans un pays, c'est le baromètre de l'état de santé d'une économie. Comme nous n'avons pas de bourse, nous avons une bourse qui s'appelle le square. Elle est informelle, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas régulée. Récemment, depuis l'entrée en vigueur de la location touristique, la nouvelle allocation touristique, le cours de l'euro sur le marché, sur la bourse, qui est encore une fois la seule bourse dont dispose notre pays, l'euro a reculé. Il est revenu à pratiquement 256. 257. Un euro, en ce moment, il est entre 260 et 256. Le recul de l'euro par rapport au dinar à cause de la location touristique, il est conjoncturel. Aucune monnaie au monde, on peut la renforcer ou on peut la protéger avec des lois théoriques. C'est un effet de spéculation. Ce dispositif qui permet de donner 750 euros aux Algériens qui voyagent à l'étranger est extrêmement restrictif. Les familles nombreuses sont exclues, les voyages de moins de 7 jours sont exclus. Il faut aller récupérer ces 750 euros uniquement au niveau de l'embarquement après avoir accompli toutes les démarches. Le dinar va s'effondrer et continuera à s'effondrer pour 3 éléments. Premièrement, l'économie du pays n'est pas dynamique. Nous avons des exportations qui ne sont pas diversifiées et il n'y a pas beaucoup d'investissements. Le taux de change du dinar et le taux de change du devise et le cours des devises, notamment de l'euro dans le marché informel, qui est malheureusement pour nous la seule bourse. L'Algérie n'a pas de bourse. Même dans les pays les plus archaïques, ils ont des bourses, avoir des bourses structurées qui fonctionnent selon l'offre et la demande. Des bourses, on peut acheter des actions, on peut vendre. Et la bourse dans un pays, c'est le baromètre de l'état de santé d'une économie. C'est le véritable baromètre qui permet de déterminer si l'économie d'un pays va bien ou elle va mal, si elle est en déclin, si elle est en décadence, si elle est en puissance, si elle est si elle est dynamique, si elle monte en puissance ou pas. C'est le seul baromètre. C'est vraiment le seul baromètre. Comme nous n'avons pas de bourse, nous avons une bourse qui s'appelle le square. Elle est informelle, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas régulée, elle n'obéit pas aux règles de la transparence financière, elle est totalement opaque, mais elle obéit à une règle fondamentale de l'économie qui est l'offre et la demande. Dans l'économie mondiale, dans le commerce international, dans les activités économiques de base, la première loi élémentaire, c'est l'offre et la demande. Tout objet, que ce soit une monnaie, une marchandise, un service matériel ou immatériel, la valeur d'une marchandise ou d'une monnaie ou de tout ce qui peut circuler en économie, et elle est calculée selon l'offre combien elle est disponible en quantité sur le marché, et la demande, combien de consommateurs la demandent et quel est le niveau de cette demande. Et c'est comme ça qu'on détermine sa valeur. Récemment, depuis pratiquement le 17-20 juillet, voilà, l'entrée en vigueur de la location touristique, la nouvelle allocation touristique, effectivement, le cours de l'euro s'est effondré. Parce que parler d'un effondrement de l'euro, ça n'a aucun sens. Il était à 265 pratiquement, puisqu'il était question de, pratiquement avec la loi sur les cabas, les importateurs, et tout ce qui était prévu, et la loi qui permettait aux importateurs du cabas ou les importateurs des cabas de disposer d'une autorisation d'une sorte d'agrément, voilà, d'une sorte d'agrément qui devait leur permettre d'importer, etc., et de gagner leur vie le plus normalement possible, le plus légalement du monde, alors qu'ils faisaient de la contrebande. Le cours de l'euro avait explosé, avait dépassé les 265 pour 1 euro, 265 dinars, jusqu'à même 270 dinars. On a flirté avec les 270 dinars, et si la situation allait perdurer, on aurait pu atteindre au-delà des 280 pour à court ou à moyen terme 1 euro 300 dinars. Et on lance la location touristique, et depuis le 17-18 juillet, depuis son entrée en vigueur le 20 juillet, le cours de l'euro sur le marché, sur la bourse, qui est encore une fois la seule bourse dont dispose notre pays, le cours du marché informel, le cours de l'euro a reculé. Il est revenu à pratiquement 251, 256, 257. Un euro, en ce moment, il est entre 260 et 256. Il y a dans certaines régions, il est entre 250, 255, 254. Et beaucoup de partisans du pouvoir algérien essaient de nous faire croire que c'est une victoire c'est une victoire des autorités algériennes, c'est une victoire de Abdelmajid Tebboune, de sa gouvernance économique, de sa politique économique, qui va permettre de empêcher la dégringolade de la monnaie algérienne et qui va rétablir les équilibres macroéconomiques du pays. C'est naturellement et malheureusement, j'aurais aimé que ce soit vrai, mais c'est malheureusement faux,
parce que c'est un effet, le recul de l'euro par rapport au dinar à cause de la location touristique, il est conjoncturel. Il est vraiment conjoncturel. D'abord, il est relatif. Il n'y a pas eu un effondrement. On n'est pas à 1 euro 200 dinars ou à 1 euro 220 dinars ou à 1 euro moins de 200 dinars. On est à 1 euro entre 260 et 255. Ce qui est quand même pas un effondrement. C'est un recul. Ce recul, il est momentané. Pourquoi? Pour une raison très simple. D'abord, la valeur du dinar ne peut pas être sauvée. Aucune monnaie au monde, on peut la renforcer ou on peut la valoriser ou on peut la protéger avec des lois théoriques. Avec des lois théoriques qui sont dépourvues, qui sont déconnectées de la réalité économique du pays. Une monnaie, sa valeur, elle obéit à l'offre et à la demande, à la croissance, elle est déterminée par le niveau de la croissance du pays, de cette monnaie, par son dynamisme économique, par le niveau de création des emplois, par notamment la demande des investisseurs. Quand les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, pas uniquement les investisseurs locaux, font la queue pour demander cette monnaie, ou utilisent beaucoup cette monnaie, ou achètent beaucoup cette monnaie pour les besoins de leurs investissements, cette monnaie, sa valeur augmente ou elle a une bonne valeur, ou elle a un positionnement appréciable sur le marché des taux de change dans le monde des monnaies internationales. C'est pas le cas du dinar. Le dinar n'a pas été valorisé en Algérie parce qu'il y a une croissance économique, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, parce qu'il y a eu des investisseurs étrangers qui ont décidé d'injecter des milliards de dollars et pour cela ils devraient échanger leurs devises, leurs dollars ou leurs euros en dinars algériens pour les convertir et créer des milliers d'emplois, ou par un dynamisme local, par des entreprises algériennes qui exportent beaucoup, qui veulent récupérer leurs devises et convertir leurs devises en dinars, ou qui dépensent beaucoup d'argent pour créer des filiales et agrandir leurs usines et bâtir des nouveaux immeubles et bâtir de nouvelles usines. Pas du tout. C'est une loi, c'est un effet de spéculation. La baisse, le recul de l'euro face au dinar à cause de la loi sur les nouveaux dispositifs d'allocation touristique, c'est de la spéculation. Les gens ont spéculé, ils ont dit, puisqu'il y a la location touristique, nous n'avons plus besoin d'aller chercher les devises dans le marché noir. On n'aura pas besoin d'aller les chercher dans le marché noir, donc on va on va utiliser uniquement les 750 euros que l'État nous a promis. Sauf que c'est un pari. Pourquoi c'est de la spéculation? Parce que ils ne savent pas les dessous de ce dispositif. Ce dispositif qui permet de donner 750 euros aux Algériens qui voyagent à l'étranger est extrêmement restrictif. Les familles nombreuses sont exclues, les voyages de moins de 7 jours sont exclus, il faut aller récupérer ces 750 euros uniquement au niveau de l'embarquement après avoir accompli toutes les démarches, il faut payer d'abord en dinars, ensuite à faire la queue, c'est uniquement au niveau de certaines banques, c'est des banques étatiques, ensuite si on doit aller par exemple en Tunisie, il faut fournir un certain nombre de documents fiscaux et légaux pour ensuite les récupérer uniquement après au niveau des postes frontaliers, c'est très restrictif. C'est très restrictif et puis n'oublions pas que cette allocation touristique, elle est destinée aux besoins, à financer, elle est destinée à répondre aux besoins des voyageurs. Sauf que la demande sur les devises en Algérie, c'est pas vraiment les voyageurs. C'est pas les voyageurs qui font du tourisme, parce que les Algériens qui partent à l'étranger pour des voyages de tourisme, ce sont quelques milliers. Ils se comptent sur les bouts des doigts, il n'y a pas de 4-5 millions. Il y a effectivement 3 millions d'Algériens 3 millions et demi qui partent en Tunisie, qui ont besoin d'euros, mais ça, c'est uniquement pendant l'été. Donc il constitue pas la véritable composante de la grosse demande sur les devises en Algérie. Ceux qui demandent des devises en Algérie, c'est qui? Ceux qui ont besoin de devises sont les étudiants algériens qui s'inscrivent à l'étranger, qui doivent aller étudier, que ce soit au Canada ou là aux États ou là en France. Chaque année, on a des milliers d'étudiants qui partent à l'étranger et ces étudiants ont besoin de 5 000 à 10 000 euros pour partir. Ce sont les Algériens et les Algériens qui partent se soigner à l'étranger. Ce sont les Algériens et les Algériens qui veulent immigrer et s'installer à l'étranger. Et ce sont surtout les commerçants algériens. Les commerçants qui ont besoin des devises pour financer des besoins de leurs activités qui sont liées aux importations. Comme on est au mois de juillet et de août, les activités économiques de ces commerçants vont être bloquées, vont tourner au ralenti, c'est la période des congés. Les étudiants algériens vont aller à l'étranger à partir du mois de septembre. Ils sont en train d'accomplir leur démarche de visa, etc. Ils n'ont pas encore préparé leur bagage. Et les personnes qui veulent aller immigrer, etc., ou c'est des haragas, donc c'est la voie informelle, c'est très, très, très difficile de quantifier le flux de devises que les haragas prennent avec eux pour aller s'installer à l'étranger. Mais tout compte à partir de la rentrée sociale. Août, juillet, pour évaluer toutes les activités économiques du monde, août, juillet, c'est des mois d'arrêt. C'est des mois de congé. Donc, le recul, il est momentané. Les gens ont spéculé, ils ont dit,
on va voir, les 750 euros vont nous permettre de s'émanciper du marché informel des devises, ce qui est complètement fou. Les étudiants pour aller à l'étranger, pour s'inscrire, pour aller, les Algériens qui veulent immigrer à l'étranger, les commerçants algériens, je mets le cabas. Parce que là, attention, le dispositif des importateurs des cabas, les micro-importateurs ou les auto-importateurs, c'est en cours d'élaboration. Les cartes n'ont pas été encore délivrées à 100%, les gens commencent à déposer leurs dossiers, le ministère du Commerce extérieur est en train d'étudier pour délivrer les dossiers, pour valider les dossiers. On va assister petit à petit à la mise en place de cette activité de l'auto-importation dans les semaines à venir. Il faut attendre d'ici pratiquement le mois de septembre. Parce que juillet, août, ما كاش يعني خدمة بزاف, الناس ils vont pas beaucoup voyager pour ramener des cabas depuis l'étranger, commencer leur activité en tant qu'auto-importateur. Donc on se donne rendez-vous au mois de septembre pour voir maintenant quel sera le taux du dinar par rapport aux devises, par rapport à l'euro notamment. C'est le mois de septembre qui sera un mois déterminant. Encore une fois, l'allocation touristique, elle est très limitée, elle est extrêmement restrictive. L'allocation touristique, dans 2 semaines, vous allez voir que beaucoup de gens vont déchanter. Parce qu'elle est très restrictive, très compliquée pour l'obtenir, vraiment compliquée. Les familles nombreuses exclues, des séjours au-delà de 7 jours, et puis tu dois faire la queue au niveau des salles d'embarquement, tu dois donner beaucoup de documents, tu dois t'identifier. Pour ceux qui partent en Tunisie, c'est pas encore, c'est extrêmement compliqué. Donc, elle va rapidement, elle ne va pas, même les besoins, même les voyageurs algériens ne pourront pas se contenter de cette allocation touristique pour financer leur voyage. Donc, il faut pas s'enthousiasmer. En économie, encore une fois, on peut pas prendre une loi comme ça, la publier au journal officiel et on dit cette loi elle va sauver la valeur d'une monnaie. C'est pas possible. C'est encore une fois un effet spéculatif limité. Le dinar va s'effondrer et continuera à s'effondrer pour 3 éléments. Premièrement, l'économie du pays n'est pas dynamique. Il n'y a pas une croissance forte. Nous avons des exportations qui ne sont pas diversifiées, qu'on le veuille ou non. Et il n'y a pas beaucoup d'investissements. Les gens n'investissent pas beaucoup en Algérie. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers qui ramènent leurs devises pour les convertir en dinars. Et les investisseurs locaux, la majorité prennent des crédits au niveau des banques étatiques à long terme. Donc c'est de la machine, c'est de la planche à billets. Ou la majorité de ces crédits, aussi du secteur privé, dont on ne voit pas du tout le dynamisme. Ce sont des projets qui tardent à se concrétiser, et qui bloquent souvent, et tournent au ralenti à cause des restrictions aux importations, à cause de l'autoritarisme économique actuel qui gouverne l'Algérie, la multiplication des autorisations, la multiplication des mesures de contrôle, la multiplication des dispositifs de surveillance. Donc c'est extrêmement compliqué de contrôler, d'investir en Algérie parce qu'il y a trop de contrôle, il y a trop de verrous. Donc à la fin, c'est pour cette raison que le dinar sera toujours faible. Tant que le pays n'a pas une croissance au-delà de 5%, tant que nous n'arrêtons pas les dépenses publiques, tant qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on gagne, et tant qu'on dépend que du pétrole et du gaz, et tant que nous avons un pays qui est verrouillé et on a besoin d'importer depuis l'étranger parce qu'on n'arrive pas à produire localement, le dinar sera faible. Et l'allocation touristique, d'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'elle va durer dans le temps. Il est possible que d'ici la fin de l'été, le gouvernement algérien l'arrête. Il y a un article dans la nouvelle loi, dans le nouveau décret à la Banque d'Algérie, le nouveau dispositif de la Banque d'Algérie. L'un des articles permet aux autorités algériennes de la suspendre au cas où la balance de paiement du pays, elle est déficitaire. Au cas où les dépenses de devises menacent l'équilibre de la balance de paiement, c'est-à-dire on sort plus d'argent, on sort plus de devises que ce qu'on gagne, elle peut s'arrêter. Donc, il ne faut pas s'enthousiasmer. Il faut vraiment, si on veut comprendre l'évolution économique de notre pays, et si on veut comprendre les problématiques de son sous-développement et trouver les réponses qui sont adaptées à ces problématiques, il ne faut pas faire dans la spéculation à court terme. Il ne faut pas faire dans les analyses court-termistes. Il faut analyser les causes profondes du malaise économique de notre pays, et il faut faire des calculs et des prévisions à moyen et long terme. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.